Vous êtes-vous déjà demandé ce que pense votre chat lorsqu'il vous fixe du regard, en silence, de ce regard qui semble juger votre existence? Peut-être vous prend-il pour son maître, son ami, ou même son serviteur. Aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité surprenante sur la façon dont votre chat vous perçoit réellement. Suivez-moi, car ce que vous apprendrez changera à jamais votre façon de comprendre son mystérieux comportement quotidien. Vous n'êtes pas leur maître, vous êtes un chat énorme et maladroit. Imaginez un instant que votre chat vous observe depuis son coin préféré sur le canapé. Dans son esprit, vous n'êtes ni un humain spécial ni un être supérieur. Vous êtes simplement un chat géant, un peu maladroit et au mouvement maladroit. Selon l'éthologue et zoologiste John Bradshaw, qui a étudié le comportement félin pendant plus de 25 ans, les chats ne reconnaissent pas de hiérarchie où vous seriez le chef absolu. Ils vous considèrent plutôt comme un membre de leur clan, même si vous ne savez ni chasser ni vous déplacer avec grâce. Par conséquent, lorsque votre chat se frotte contre vous ou vous pétrit avec ses pattes, il ne fait pas preuve de soumission, il reproduit les mêmes comportements qu'il adopterait avec un autre chat de confiance. Il peut même vous corriger si vous vous approchez trop vite ou si vous faites des mouvements brusques, car pour lui, vous êtes un grand compagnon à éduquer. Si vous avez déjà pensé que votre chat vous respectait comme un roi, la vérité est probablement beaucoup plus drôle. Pour lui, vous êtes un étrange félin qui mérite sa tolérance et un peu de tendresse. Leur monde tourne autour de routines. Pour votre chat, le monde est un ensemble de routines qui lui procurent de la sécurité. Chaque détail compte, l'heure à laquelle vous remplissez sa gamelle, l'emplacement exact de son panier, le bruit de vos pas à votre retour. Tout cela fait partie d'une carte mentale qui organise sa vie. Des études menées à l'université de Lincoln, en Angleterre, ont montré que les chats ont une mémoire spatiale très développée. Cela signifie qu'ils se souviennent de l'emplacement des objets et des itinéraires avec une précision surprenante. Lorsque vous déplacez un meuble ou réorganisez sa litière, vous pouvez remarquer leur regard fixe, comme si leur univers avait complètement changé. Contrairement aux chiens, qui dépendent fortement de la présence constante de leurs humains, les chats font confiance à la stabilité de leur environnement. Ainsi, lorsque vous quittez la maison, ils ne ressentent pas d'anxiété intense. Ils savent que tôt ou tard vous reviendrez et que tout rentrera dans l'ordre. Pour le bonheur de votre chat, respectez ses habitudes et son besoin de familiarité. Pour lui, chaque habitude répétée est la preuve que son territoire est sous contrôle, et que vous êtes un élément stable dans son petit royaume. Il raisonne en fonction des situations, il ne planifie pas de vengeance. On entend souvent dire « Mon chat me fait ça parce qu'il est en colère » ou « Il s'est vengé parce que je l'ai laissé seul ». En réalité, les chats ne planifient pas de manière machiavélique et ne sont pas rancuniers. Leur esprit fonctionne de manière beaucoup plus simple et pragmatique. Les éthologues expliquent que leur comportement est purement situationnel. Cela signifie que chaque action est motivée par un besoin immédiat, la faim, la curiosité, le jeu ou un désir d'affection. Si votre chat saute sur la table en votre absence, ce n'est pas par rébellion. Il a simplement appris qu'il peut y trouver de la nourriture ou un endroit confortable. Une étude publiée dans le Journal of Veterinary Behavior a confirmé que les chats répètent certains comportements parce qu'ils sont récompensés, et non pour punir leur maître. Si vous ouvrez un paquet de friandises à chaque fois qu'il miaule, il apprendra que le son provoque une réaction de votre part. Alors, la prochaine fois que votre chat fait quelque chose que vous considérez comme vilain, rappelez-vous qu'il ne se venge pas, loin de là, d'une mauvaise conduite. Il répond simplement à un besoin de la manière qu'il connaît le mieux. Et selon sa logique féline, si ça marche une fois, il recommencera sans hésiter. Le langage secret du frottement. Lorsque votre chat se frotte contre vos jambes ou votre bras, cela peut sembler un simple geste d'affection. Mais en réalité, vous êtes témoin d'un langage secret que peu d'humains connaissent. Chaque contact est bien plus qu'une simple caresse, c'est un acte chargé de sens territorial et émotionnel. Les chats possèdent des glandes sur leurs joues et à la base de leur queue qui libèrent des phéromones. Lorsqu'ils se frottent contre vous, ils vous marquent comme faisant partie de leur territoire sûr. C'est comme s'ils vous disaient « Tu es à moi, tu fais partie de mon monde ». Si vous vivez avec plusieurs chats, vous remarquerez qu'ils accomplissent tout ce rituel pour partager leur odeur et établir un lien de confiance. Tous les chats ne le font pas avec la même intensité.
Certains préfèrent vous frotter discrètement, tandis que d'autres vous renversent presque par leur enthousiasme. Il est intéressant de noter que, selon des études sur le comportement félin, le frottement renforce également la relation et réduit le stress. Alors, si votre chat prend le temps de vous baigner de son odeur, considérez cela comme un honneur. Dans son langage silencieux, c'est une déclaration de confiance absolue. Et dans son esprit, vous êtes un membre important de son clan. La maison est son royaume, et vous faites partie du mobilier. Pour votre chat, votre maison n'est pas un lieu qu'il partage avec vous. C'est son territoire, son royaume personnel, un espace qu'il domine avec la même assurance qu'un lion parcourt sa savane. De son point de vue, vous n'êtes qu'un habitant parmi d'autres, comme le fauteuil où il dort ou la fenêtre par laquelle il observe le monde. Ce sentiment d'appartenance n'est pas un simple caprice. C'est un héritage direct de leurs ancêtres sauvages, qui devaient marquer et défendre leur territoire pour survivre. C'est pourquoi, lorsque votre chat se promène dans tous les coins, frotte ses joues contre les recoins ou inspecte vos sacs de course, il réaffirme son autorité et s'assure que tout est sous contrôle. Une étude de l'American Veterinary Medical Association montre que les chats ont une carte mentale détaillée de leur espace. Tout changement déplacer un meuble, fermer une porte toujours ouverte peut perturber leur sentiment de sécurité. Et lorsqu'ils grimpent sur la table ou fouillent vos tiroirs, ils ne le font pas par désobéissance. Il le fait parce que, dans son esprit, tout ce qui se trouve sur son territoire lui appartient de droit. Alors ne soyez pas surpris, vous faites partie de son royaume, et il en sera toujours ainsi. Votre chat pourrait vous imiter plus que vous ne le pensez. Si vous avez déjà remarqué que votre chat semble répondre à vos miaulements lorsque vous lui parlez, ce n'est pas un hasard. De nombreux chats développent des schémas de vocalisation qui imitent, d'une certaine manière, l'interaction humaine. Selon une étude de l'Université du Sussex, les chats peuvent moduler leur miaulement pour mieux attirer l'attention, s'adaptant ainsi au comportement de leur maître. Cela est dû à leur extraordinaire sens de l'observation. Si vous avez l'habitude de parler pendant que vous effectuez des tâches ménagères, par exemple en cuisinant ou en rangeant des choses, votre chat commencera probablement à émettre des sons à ces moments-là. Certains développent même des commentaires spécifiques lorsque quelque chose les intéresse, comme s'ils participaient à la conversation. Cette habitude n'est pas fortuite. C'est une façon de renforcer le lien et de participer à la vie sociale du foyer. En vous imitant, votre chat dit « Je suis là, je fais partie de votre groupe ». Alors, si votre chat vous accompagne d'un répertoire de miaulements et de sons chaque fois que vous ouvrez le réfrigérateur ou que vous rentrez à la maison, considérez cela comme un geste de complicité. Pour lui, vous imiter est une autre façon de se rapprocher de vous et de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Les cadeaux, un message instinctif. Rien n'est aussi déconcertant que lorsque votre chat débarque avec un insecte, un morceau de papier ou, dans le pire des cas, un petit animal qu'il a attrapé. Pour nous, ce geste peut paraître étrange, voire désagréable, mais dans l'esprit félin, il a une finalité bien précise. Ce comportement découle de son instinct de chasse et de la façon dont les chats apprennent à leurs chatons à se nourrir. Lorsqu'une chatte vous offre une proie, elle ne vous punit pas et ne cherche pas à vous effrayer. Elle vous offre une démonstration de son habileté, symboliquement, essaie de vous apprendre à survivre. Selon une étude de l'Université de Bristol, les chats domestiques conservent ce comportement car leur instinct de chasse ne disparaît pas, même s'ils vivent dans un foyer confortable. Pour eux, partager une proie est un acte social, un rappel que vous faites partie de leur groupe proche. La prochaine fois que votre chat vous offre un cadeau, voyez-le différemment. Même si ce n'est peut-être pas le plus beau des cadeaux, c'est un signe de confiance et une tentative de vous inclure dans leur univers. D'une certaine manière, c'est leur façon de dire « tu fais partie de ma meute aussi ». Le regret, chez un chat n'existe pas comme vous pourriez l'imaginer. Avez-vous déjà vu votre chat casser quelque chose et vous fixer avec cette petite grimace qui semble dire « désolé » ? Bien que de nombreux humains interprètent ce regard comme de la culpabilité, la science suggère que les chats n'éprouvent pas de remords comme nous. Lorsqu'un chat renverse un vase ou griffe le canapé, il n'a pas conscience d'avoir fait quelque chose de mal. Son esprit n'associe pas la bêtise à un manquement moral. En réalité, en remarquant votre ton de voix plus ferme ou votre langage corporel tendu, votre chat adapte son comportement pour éviter les conséquences désagréables.
Une étude publiée dans la revue Applied Science of Animal Behavior explique que les félins sont passés maîtres dans l'art de déchiffrer nos expressions et d'anticiper les réactions. C'est pourquoi, lorsque vous froncez les sourcils ou élevez la voix, votre chat reste immobile ou baisse la tête. Non pas par sentiment de culpabilité, mais parce qu'il comprend que quelque chose a changé dans votre attitude. Alors, si vous pensez que votre chat se sent repenti, rappelez-vous qu'il est davantage motivé par la prudence que par la culpabilité. Dans son monde, il n'y a pas de règle morale. Il apprend simplement quelles actions méritent votre approbation et lesquelles il vaut mieux éviter pour maintenir la paix sur son territoire. Ton chat semble-t-il coupable après une bêtise? Ne te laisse pas berner. Ce n'est pas du remords, mais un simple réflexe. Si tu veux vraiment apprendre à l'éduquer sans cri ni punition, regarde vite notre vidéo « Comment éduquer et élever un chaton ». Tu y découvriras les clés pour avoir un chat équilibré, heureux et respectueux. Clique maintenant et transforme ta relation avec ton félin dès aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires, quelle est la chose la plus étrange que votre chat ait jamais faite pour attirer votre attention? Vivre avec un chat, c'est partager la vie avec un être qui allie instinct, intelligence et un cœur qui, même s'il ne le montre pas toujours, bat très près du vôtre. Dites-nous dans les commentaires, quelle est la chose la plus étrange que votre chat ait jamais faite pour attirer votre attention? Nous aimerions beaucoup avoir votre avis. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre, aimez-la et partagez-la avec d'autres amoureux des félins. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des secrets de leur monde.